Ça fait presque 6 ans que les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont enveloppées par le vernis de la crise socio-politique dans ce capharnaüm social dans lequel s'est invitée l'insécurité des hommes et des biens. D'aucuns ont réussi à fuir pour se retrouver dans certaines villes dont regorge le berceau de nos ancêtres. Et parmi ces villes, on compte la ville de Douala, capitale économique. Nous sommes à Besséké 1, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Ici, on en inventorie plusieurs de ces déplacés internes. Allons donc voir comment ces derniers sont accueillis dans ces différents lieux. C'est sous la conduite du chef de ce village. From Bamenda. I don't reach there with the refugee. Cet originaire du nord-ouest, plus précisément de Bamenda, réside à Douala depuis 10 ans. Elle y avait élu domicile fixe pour dégoter une activité génératrice de revenus aux fins de subvenir aux besoins de sa progéniture et autres membres de sa famille qu'elle avait laissés dans la capitale régionale du nord-ouest. Seulement, son rêve va se transformer en un cauchemar du fait de la crise dite anglophone. Elle sera rejointe dans la capitale économique par un essaim de personnes, tous fuyant la guerre. Aujourd'hui, elle doit faire les pieds et les mains pour nourrir tout ce monde. Malgré ses efforts quotidiens, elle subit des intempéries et est victime de vols. I come from Bamenda. I don't reach there with the refugee. Picking a fluff here. How many people? There 8. All of them are from Bamenda? Yes, from Bamenda. How long have you been here in Douala? I've been in Douala for 10 years. So when the crisis become, all the people they gather all come to me for here. I don't feel deny. I'm going to manage with them. And the money when they cook, my chop, they go say. I cook the way they chop, they chop. So what I go say. When I say fire, with the people then. No, nothing, no day. Who are going to carry water, they carry our own. Dans ce bloc, connu sous l'appellation de camp sapeur, du village Besséké, on y trouve plusieurs déplacés internes. C'est le cas de ce jeune homme qui a pris ses quartiers en ce lieu depuis 2 ans avec sa petite famille en provenance de Bafut dans le nord-ouest. Pour éviter de plonger dans l'oisiveté, il se lance dans des petits métiers. Il ne laisse rien passer, ce d'autant plus qu'il a des bouches à nourrir. Ça fait 2 ans à cause de la crise qui nous menace là en haut. Donc, j'ai décidé que je ne dois pas rester comme ça. Donc, je me bats avec ce genre de travaux pour que je puisse un peu soutenir la famille. Je loue, j'ai un petit studio là avec ma famille. Donc c'est comme ça que moi je me bats depuis que je suis arrivé à Douala. Quand je suis arrivé à Douala, franchement, j'étais dépassé. Donc j'ai d'abord habité avec un ami qui m'a accueilli, m'a laissé un bout de temps chez lui. Donc j'étais avec lui. Et j'ai essayé de me battre en faisant ce petit job. Et avant avoir fait ça, j'ai décidé que non, je dois me chercher aussi. Donc pour le moment, je m'adapte avec le système. Pas très loin de Abienwi se trouve Mohamed, lui aussi originaire du nord-ouest. Contrairement à son prédécesseur, il est à Douala depuis 5 ans et doit s'occuper d'environ 20 personnes. Tous sont les membres de sa famille qui ont réussi à échapper aux affres des attaques meurtrières auxquelles sont soumises les populations de cette région en guerre depuis 2016. Lui, qui était venu à Douala pour refaire sa vie, se voit désormais aller au-delà de ses forces, même s'il lui arrive parfois de vouloir tout abandonner. J'ai déjà fait 5 ans ici à Douala. C'est la guerre qui nous a portés jusqu'à ici. Là, c'est déjà 4 ans ou 5 ans maintenant. On ne sait pas, on est toujours là. Quand tu es à Douala, même si c'est comment, tu vas toujours vivre. Parce que tu peux marcher en route, tu peux faire la pause, tu peux faire n'importe quoi. Mais
Il y a aussi des gens, je suis là comme un père même de famille ici parce que j'ai au moins 20 ou 25 personnes ici, que c'est moi-même qui les gère. Apparemment, il y a un petit de ma boutique ici. C'est ça que moi, j'ai fait tout mon commerce pour nourrir tous les gens là. Il y a les autres, ils ne fréquentent même pas, mais je vais toujours rester avec eux pour voir si un jour ça peut changer. On rentre nous. Rendons-nous à présent au domicile du chef de bloc en sapeur. Ici, on compte en moyenne 8 déplacés internes, dont l'âge oscille entre 5 et 45 ans. Un poids pour ce chef de famille qui se remet à l'Éternel pour pouvoir combler les attentes. Depuis que la crise a commencé, qui est 6 ans aujourd'hui, au début j'avais 13 personnes. Mais pour le moment j'ai 8. Parce qu'il y a certains membres de famille qui ont pris les autres. Donc ce n'est pas facile. On ne mange pas jusqu'à satisfaction, mais on ne dort pas en famille. Si nous on n'a rien dépensé, c'est 150 000. Mais il y a le mois, je sais que mes dépenses sont dans les 180 000 chaque mois. Et tout ça, je ne sais même pas comment je me joins de debout, mes deux grands. Et je ne sais même pas s'il y a l'aide dehors. Parce que je n'entends même pas comment on parle de la crise. Tout ce que moi je peux dire pour le moment, c'est que si le gouvernement peut chercher à voir comment il peut finir cette crise. Parce que le gouvernement, je suis sûr qu'ils ont tous les paramètres pour arrêter cette crise. Une autre destination, le bloc Bamenda. Nous sommes toujours à Besseke. Premier arrêt, le domicile du chef de bloc. L'auxiliaire de l'administration ne se garde pas de vider son sac au sujet de l'aide de l'État et des organisations non gouvernementales accordées aux déplacés internes. J'ai déjà fait peut-être plus de 3 listes différentes de différentes organisations qui viennent demander. Mais quand on fait, on ne les donne rien. Dans ce bloc, on dénombre au moins 30 âmes ayant fui le vent meurtrier qui souffle dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Dans mon immeuble aussi, il y a certains qui restent, qui habitent ici. La famille qui habite ici, l'autre c'est la famille d'un militaire. Il est à Kumba. On avait brûlé sa voiture et même tenté de prendre ses enfants. Il est venu laisser. Ça fait 3 ans que sa famille est ici. Il a 2 femmes avec les enfants qui fréquentent. Pour cette mère d'enfants, en provenance de Kumba et dont le mari est resté dans le sud-ouest, pour des activités militaires, la vie est un calvaire. La vie est dure. Comme nous sommes nouvelles ici, ça ne va pas. Il faut que la guerre a fini pour qu'on retourne où on était. J'ai 6 enfants plus ma coépouse, 7. Et on est dans une chambre salon. Ça ne va pas. Je fais le beignet. Comme la farine a augmenté, ça ne donne plus. Notre périple se poursuit dans le 4e arrondissement de Douala. Cap à présent au bloc 6 du même village. En ce lieu, nous rencontrons Joe Tumeta, ce ressortissant d'Ndop, dans le nord-ouest, est arrivé dans la capitale économique pour y faire sa vie. Tous ses biens ont été détruits.
Seuls quelques de ces documents importants ont pu être sauvés. Parce que, ayant plusieurs cordes à son arc, Joe se lance dans l'art couturier et dans le maquillage pour gagner sa vie. C'est à cause de la crise anglophone que je suis déplacé ici, parce que j'ai risqué de perdre ma vie. Parce que j'ai vu beaucoup de mes amis qui sont morts à cause de crise et aussi le terrorisme là-bas, c'est trop grave. Rencontré sur place, le chef de bloc qui héberge plusieurs déplacés internes n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Toutefois, il s'offusque de ce que le don alloué aux déplacés internes par les pouvoirs publics prenne une autre destination. Je peux dire l'assistance que l'État a déjà amené, surtout ici à Bonabéré pour les déplacés internes. J'ai constaté que c'est parti dans d'autres sens, ce n'est pas aller dans le sens réel. Puisque vraiment les déplacés internes, je peux dire que les choses qu'on envoie tout le temps ne les atteignent pas. Même quand j'étais venu au lycée dernièrement avec les matelas, les rues, les listes que nous on avait produites dans les quartiers pour envoyer, ils n'ont rien eu. Il faudrait que quand l'État envoie les gens sur le terrain pour un truc pareil, il faut qu'ils veillent à ce que ça entre dans la main de la personne concernée. Le canton de Bonabéry est depuis le début de la crise sociopolitique la destination privilégiée des déplacés internes. On peut comprendre sa proximité avec ces deux régions, notamment le sud-ouest. L'accueil de ces victimes dans la cité économique traduit tout simplement le vivre ensemble, laisse entendre la chefferie traditionnelle de 3e degré de Besséké. Déjà, je tiens à vous rappeler, à vous dire que la population du nord-ouest, sud-ouest, ces déplacés internes se sont intégrés parfaitement depuis pratiquement 6 ans. À tel point que je suis sûr que certains ne voudront même plus rentrer parce qu'ils se sentent vraiment chez eux. Je tiens à remercier notre chef de terre, le sous-préfet de Douala 4e, Daouda Issa, le maire, Dr Moubiki, un ami d'enfance, qui ne ménage aucun effort pour le bon-être de la population de Besséké en général et particulièrement les déplacés internes à Besséké. Voilà qui amène à faire battre le cœur de l'hymne à la fraternité nationale pour un Cameroun où chaque Camerounais et Camerounaise s'émeuve librement, quelle que soit la provenance régionale.